Voici une réflexion. Pourquoi est-ce que je suis pas en mesure de brûler des graisses? Plusieurs facteurs qui peuvent venir jouer sur ce processus-là, d'être capable d'utiliser ses propres graisses comme source première d'énergie. La première chose vers laquelle j'aimerais ça vous orienter, c'est est-ce que vous mangez en fonction de votre type de métabolisme? Vous ne donneriez pas à un Africain ce qu'un Inuit mange et vous ne feriez pas le contraire non plus. Vous n'iriez pas donner une tonne de gras à un Africain et vous n'iriez pas donner énormément de fruits à des Inuits parce que dans le contexte où ils sont, avec l'évolution dans l'environnement dans lequel ils sont, ça leur amène à des adaptations sur le plan métabolique. Ça fait en sorte qu'il y a un groupe qui est capable de digérer énormément de gras, d'avoir une bonne énergie, d'être en santé. Et l'autre, même chose, capable de digérer énormément de glucides sans devenir obèse, sans avoir de problèmes associés à ce qu'ils consomment sur une base régulière. Donc, est-ce que tu manges en fonction de ton métabolisme? Ensuite, en second point, ça va être hydratation. Conseil plate. Bois de l'eau. Bois de l'eau de qualité, par contre. De l'eau qui est dans des bouteilles de plastique. On sait que le plastique peut se dégrader et se ramasser dans cette eau-là, qui est qui va dérégler ton système endocrinien. Donc, peut mener à faire en sorte que tu produis plus d'estrogène. Donc, tu accumules plus de gras au niveau des cuisses, au niveau des pectoraux, des triceps, etc. Donc, fais attention par rapport à ça. Ensuite de ça, l'eau que tu consommes sur une base régulière, elle t'aide à détoxifier. Donc, solution to pollution is dilution. Donc, la pollution à la dilution. La solution à la pollution, c'est la dilution. On vit dans un monde de pollution. Donc, sur tes aliments, il y a des traces de produits chimiques. Dans l'air que tu respires, il y a des produits chimiques issus des industries, issus des voitures. Puis dans l'eau que tu bois, il peut y avoir aussi des résidus de tuyauterie, de plomb, whatever. Donc, ce qu'on veut, c'est minimiser notre exposition face à tous ces produits chimiques-là, puis essayer de contrôler au maximum les toxines qui rentrent via notre bouche. Donc, si tu es capable de maximiser la qualité de ton eau, puis la nourriture qui rentre, tu es en business. Ensuite de ça, comment veux-tu que ton corps utilise tes graisses si tu es constamment en train de te nourrir? Constamment, toute la journée. Déjeuner, collation 1, dîner, collation 2, souper, collation 3. 6 fois dans la journée, tu as envoyé des messages à ton corps comme quoi qu'il faut qu'il store de l'énergie. Même si c'était pas que des glucides qui sont rentrés, les protéines, ça a un impact sur le niveau d'insuline que tu vas produire. Donc l'insuline, c'est l'hormone qui fait rentrer les nutriments tant dans les cellules que les sites adipeux. Donc, comment veux-tu que ça arrive? C'est tout le temps en train de manger. Donc, essayer d'être capable de tranquillement amener son corps à manger peut-être 3 fois par jour seulement, 2 fois par jour. Peut-être jeûner un petit peu, ça pourrait être intéressant pour certains. Combien de fois dans une année tu as surconsommé toute la journée? Puis le lendemain ou le surlendemain, jamais tu t'es limité dans ta quantité de bouffe que tu as mangée, ce qui mène à la fin de l'année à une surconsommation et ça va paraître sur ta composition corporelle. Donc, le principe 3, ce serait simplement d'essayer de maintenir un 3 repas par jour. Et le déjeuner étant le repas le plus important, dîner étant un peu moins gros que le déjeuner et le souper un peu moins gros que le dîner. Donc, on marche en descendant comme ça. On a jeûné toute la nuit, on n'a pas mangé, puis on n'a pas beaucoup mangé la veille, donc on devrait se réveiller avec un très gros appétit. Manger quelque chose d'ultra nutritif, rien à voir avec les déjeuners pourris qu'on vous propose, du genre des toasts avec du Nutella dessus ou whatever, ou des tartinades, des céréales avec du lait qui est ultra insulinique, qui va faire en sorte que vous allez produire énormément d'insuline, des jus
bourré de sucre. Bref, on vous dit depuis des années que le déjeuner est le repas le plus important de la journée. Right? C'est le repas le plus important de la journée. Alors pourquoi est-ce que vous donneriez les aliments les plus pauvres pour commencer votre journée? Il vous faut des aliments ultra nutritifs. La meilleure nutrition possible pour commencer votre journée. Vous voulez une énergie qui est stable, une concentration qui est bonne. Comment réussir à faire ça en déstabilisant complètement votre métabolisme, en consommant un paquet de glucides qui aussi vont avoir un impact sur les neurotransmetteurs qui sont sécrétés ici, soit des neurotransmetteurs associés au calme puis à la relaxation. Je pense pas que vous vouliez être calme et relax quand vous voulez, au contraire, être super productif, concentré. C'est les hormones antagonistes, les neurotransmetteurs antagonistes. Donc, allez vers autre chose que des aliments riches en glucides le matin. Optez pour très bon gras, source de protéines, lean ou grasse, tout dépendamment de ton métabolisme. Et une source de légumes, des fibres. Les gras et les fibres sont vos amis. Ils ralentissent votre digestion, font en sorte que vous métabolisez tranquillement le repas qui vient de rentrer et ça va faire en sorte que votre glycémie va être stable. Principe fort simple. Principe numéro 4. Qu'est-ce qui retient votre corps d'utiliser vos graisses? Également, ça peut être les toxines qui sont dans votre système. Vos gras sont un site d'enfouissement pour votre corps à toxines. Donc, on a parlé de la pollution un peu auparavant. Donc, si vous êtes exposé à énormément de toxines, votre foie à un moment donné va être overburden, va être dans une situation où il y a tellement de stock à gérer qu'il faut qu'il prenne un break, puis il envoie carrément ces toxines-là dans le gras pour les neutraliser, puis ça ne fasse pas de dommages. Dommages à qui? Au système nerveux, au cerveau, à vos cellules. Donc, quand vous mettez à utiliser vos propres graisses comme source d'énergie, ben ces toxines-là qui sont enfouies dans vos graisses vont être libérées à nouveau. Et là, si votre foie n'est pas en mesure de faire son travail encore, c'est d'autres toxines, c'est les mêmes toxines qui reviennent en circulation. Et ça va vous rendre fatigué, léthargique. Vous ne pas vous sentir bien. Donc, supportez vos organes à détoxification sur une base régulière. Il y a beaucoup de plantes qui vont vous aider, certains antioxydants, mais le plus principal, c'est les sources de protéines. Pour vous aider à binder ces molécules-là toxiques, vous avez besoin de sources de protéines. Ensuite de cela, point numéro 5, qui va faire en sorte que ça va vous aider à perdre du poids, c'est pas nécessairement de faire de la grosse activité physique à haute intensité. Oui, ça va vous aider, mais si vous êtes déjà dénutri, si vous êtes déjà fatigué, si vous êtes déjà dans un état où vous ne pouvez pas vous permettre de faire des workouts, qui veut dire vraiment faire en sorte de garrocher son énergie à l'extérieur de son système, faire un workout. Si vous n'êtes pas capable de faire cela, allez-y avec des entraînements vraiment de plus basse intensité. Question de faire monter votre métabolisme au repos. Question de créer une dépense énergétique, mais sans vous brûler. Donc, moi, je propose à mon monde d'aller monter des montagnes. C'est vraiment un bon challenge. Quand tu es en bas, tu pars et tu n'arrêtes pas jusqu'en haut. Peu importe la vitesse à laquelle tu vas. Puis ça va créer un excellent stimuli pour la perte de poids, pour utiliser tout d'abord vos réserves de glycogène. Puis ensuite de ça, si vous êtes pas mal tout brûlé, vous allez utiliser votre graisse comme source principale d'énergie. Ça, c'est environ, je pense que j'ai nommé peut-être 5 choses qui peuvent vous aider à perdre du poids. À utiliser vos graisses comme source principale d'énergie. Mais il y a un paquet d'autres solutions possibles. C'est de déterminer c'est quoi le best pour vous en fonction de votre quotidien, en fonction de votre rythme de vie, en fonction de votre énergie, de votre statut nutritionnel, de votre hygiène de vie globale. Donc, une vidéo de 10 minutes. J'espère que vous avez appris quelque chose. Bonne journée.